Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce jeudi 25 mai 2023. Aujourd'hui, petit tirage à choix multiple sur les connexions d'âme, les couples divins, votre autre, âme sœur, flamme jumelle, peu importe comment vous raisonnez, c'est quelqu'un avec qui vous avez une connexion d'âme euh, inexplicable, qui est forte, qui est plus grande que vous. Il peut y avoir de la télépathie, il peut y avoir des phénomènes assez impressionnants, assez incompréhensibles. Et ça fait partie de mes missions et de mon travail que de vous guider en privé ou à travers cette chaîne, à travers ces parcours qui peuvent être très 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 surprenants et un peu déstabilisants. Aujourd'hui, message de votre autre. Nous avons 3 piles. Nous avons la languette verte qui nous dit amour. Vous avez vu, j'ai fait ça avec amour, joie. Et nous avons joie pour la deuxième pile. Si elle veut bien focuser, merci. Et communication. Donc je vous laisse faire votre choix. Bien sûr, ce sera des tirages généraux. Vous prenez ce qui résonne, vous laissez de côté le reste. Si c'est pas votre scénario, c'est pas grave. Il y a d'autres vidéos sur cette chaîne qui vous aideront, qui vous assisteront. Les intentions sont faites pour que cette vidéo soit intemporelle, peu importe quand vous regardez ça. S'il y aura un message et une énergie pour vous, ça c'est l'intention. Bien sûr, après, c'est à vous de faire le tri avec votre guidance, votre libre arbitre et votre discernement personnel. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Je vous laisse faire votre choix et si c'est déjà fait, je vous retrouve sur la pile numéro 1. À tout à l'heure. Bonjour, bonjour mes amis de la pile numéro 1. Vous avez choisi cette couleur verte avec le mot amour. Un bon présage pour vous, je l'espère. Je vais mettre... comment je vais faire ça? Je vais faire ça comme ça. Oui, on va trouver un moyen. Message de votre autre. Ah, je sens mon chakra de la gorge qui chatouille. Message de votre autre. Je pense que vous attendez, vous espérez cette communication, une communication remplie d'amour avec un cœur ouvert. C'est ce que j'entends. Bien sûr, je le répète, hein, c'est un tirage général. Vous prenez ce qui résonne, vous laissez de côté le reste. Et voilà, on verra ce qu'il vient. C'est vraiment pas spécifique à un type de relation ou de connexion ou quoi que ce soit. Ça peut être des flammes jumelles, des âmes sœurs, des rayons gemellaires, des couples conscients. Là, on sent qu'il n'y a pas tellement de communication en ce moment. Peut-être qu'il y a eu une dispute récemment et peut-être que vous avez besoin un petit peu d'explication et de vérité de la part de cette personne, c'est ce que j'entends. On va bien sûr éclaircir avec le tarot, je vais éclaircir, je vais parler et si ça se présente, je parlerai je canaliserai un message de cette personne chère à votre cœur et je parlerai en jeu. Si ce genre de lecture vous intéresse, puis que vous aimeriez quelque chose de plus personnel, plus privé, il y a ça sur mon site dans la boutique. Vous pouvez voir ces messages de votre autre et ça me ferait plaisir de le faire pour vous. Voilà, la première énergie que nous avons, ce sont les énergies dans lesquelles votre personne se trouve. Le cycle, la ligne du temps qu'il quitte et la ligne du temps dans laquelle il arrive. Je vais parler de votre personne ou de il pour des raisons de simplicité. Il n'y a pas de question de genre, bien sûr. Voilà, je crois que je vous ai tout dit et on va voir ce qui se passe. Ok. Communauté. Là, je sens quelqu'un qui a besoin de se changer les idées, qui a besoin de vivre sa vie, d'être un peu dans la liberté. Peut-être une liberté récemment retrouvée, une célébration aussi, peut-être, qui est en train d'être faite dans sa famille. S'il y a vous avez quelqu'un qui est déjà impliqué avec quelqu'un d'autre. Là, en tout cas, il y a quelqu'un qui a envie de canaliser l'énergie de joie. Alors, peut-être qu'allez voir aussi la pile de la joie. J'entends quelqu'un qui me dit « Je n'ai pas envie d'être attaché à qui que ce soit pour l'instant, je veux être libre. » On sent une énergie de liberté retrouvée et de temps bienvenu.
c'est quelqu'un qui est plutôt dans la retenue en ce moment de communication. On sent que c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui mentalise énormément par rapport à vous et qui se retient. Je ne peux pas dire que je ne sens pas une énergie d'envie de communiquer, mais l'énergie d'être seul, un petit peu reclus, est plus forte, c'est-à-dire le besoin de se retrouver soi, et c'est très sain, hein. C'est très sain plutôt que de se lancer dans tout de suite une autre relation, de se retrouver avec soi, c'est sain. Okay. Ouais, la roue de la fortune, parce que cette personne est en train de changer de cycle, donc vous voyez, c'est pour ça que j'ai pris ces 2 lignes du temps. On est un petit peu dans ce changement-là. J'ai fait un live hier soir pour nous aider à passer ces lignes de nouveaux paradigmes, ces lignes de temps, hein, les anciens programmes versus le nouveau programme. On sent que c'est quelqu'un qui sent intuitivement, inconsciemment plutôt, un changement de cap, mais quelqu'un qui n'a pas envie de se prendre la tête. Ouais, une petite politique de résistance, une petite politique de l'autruche, j'entends, dans le sens où c'est pas quelqu'un qui aime le changement. C'est pas quelqu'un qui a l'habitude d'entrer dans des énergies d'amour facilement. C'est pas quelqu'un qui... On me dit qu'il se soumet, et on parle vraiment des changements de l'univers. C'est comme si là, l'univers essaie de lui dire, mais maintenant, il est temps de prendre ta vie en main, il est temps de prendre les choses, le désir de ton âme en compte, et cette personne dit non, non, je veux juste m'amuser. Il y a une résistance par rapport à ce changement-là. J'entends, hein, vraiment, je ne change pas facilement, je ne change pas facilement. Et j'entends, je suis à l'arrêt, et j'ai entendu, je suis à l'arrêt cardiaque. Alors, pas de panique, hein, je pense qu'il n'y a rien de grave, mais c'est comme si son cœur, puisqu'on a cette énergie d'amour, le cœur de cette personne n'envisage pas que ce cœur se remette à battre ou se relaisse aller à cette énergie-là facilement. Quelqu'un qui a été très blessé au niveau du chakra du cœur, quelqu'un qui est sur ses gardes, beaucoup, beaucoup, beaucoup sur ses gardes. Ok. Quelle énergie, ouais, vous voyez, il est en train de quitter l'énergie d'amour, de communication certainement, tout sauf non violente. C'est peut-être quelqu'un qui est en train de se séparer d'une énergie, d'une personne, voilà, de divorcer, de se séparer de quelqu'un qui était plutôt abusif, une relation toxique. Et en mode, bon bah là moi je mets l'amour de côté, je veux juste faire la fête, je veux juste m'amuser. Je ne veux pas ressentir d'amour pour l'instant, cela me fait peur. Je suis trop terrifiée pour m'ouvrir à nouveau. Ouais, il y a beaucoup, beaucoup de peur chez cette personne. Une petite énergie attentiste, mais encore une fois, hein, ça c'est le cycle qu'il quitte. Une énergie attentiste, c'est quelqu'un qui a fait une politique de l'autruche certainement depuis un moment. Alors peut-être que cette personne va entrer dans ce changement, peut-être que le changement est déjà fait, enfin, ça dépend où vous êtes dans cette énergie par rapport à ça. Encore une fois, on a une personne qui veut plus s'amuser, profiter de la vie, plutôt qu'être dans une relation d'amour pure et vraie, pas parce que c'est incompatible avec ses valeurs, au contraire, c'est tellement compatible avec ses valeurs, c'est tellement quelque chose qui considère à haute valeur, il met tellement de valeur sur une relation d'amour vrai que il y a un petit moment de découragement et que ouais, c'est compliqué. Je vais voir comment il se sent avec tout ça dans cette transition, comment il se sent par rapport à vous, bien sûr. Alors, une autre carte, oui. Le 3, on a des 3 de bâton et le 3 de pentacle. Gros cycle karmique qui bouge, son âme est en train de faire le travail. Sa conscience, pas tellement, j'avoue, mais son âme est en train de faire le travail. Son âme, dans les plans physiques, lui, il résiste au changement, mais son âme, elle est en train de le manifester. Donc, bon, voilà, vous inquiétez pas. Et moi, je trouve que c'est assez sain, en fait. C'est plutôt... je sens pas une énergie
de quelqu'un de toxique, de quelqu'un qui est juste un player, comme on dit, enfin, quelqu'un qui enchaîne les histoires comme ça. Mais c'est quelqu'un qui a été très blessé en amour. Le nouveau cycle, la nouvelle ligne du temps dans laquelle il se lance, vous voyez, on a une reconnexion avec son intuition, avec sa créativité, la fin de l'ego, la fierté, l'ego, et la fin d'un cycle karmique. C'est pour ça que c'est tellement douloureux pour cette personne consciemment. Vous inquiétez pas, hein, son âme fait le travail. Et au fond de lui, il sait, cette personne sait qu'elle doit... elle sait ce qu'elle doit faire. Elle sait au fond que c'est pas un cycle-là qui va durer toute la vie. C'est peut-être une histoire de quelques mois, de quelques semaines, mais c'est un besoin de sas. Vous voyez, c'est comme une station intermédiaire parce que c'est trop, parce que c'est juste trop. Attendez, j'ai mon jeu de tarot qui s'est... Qu'est-ce que c'est que ce nouveau cycle? Ouais, vous voyez, là on a de la Là on a de la manifestation. Il y a comme si son âme était en recherche de nouvelles opportunités, mais cette fois je veux manifester les bonnes. Je veux manifester les bonnes. Je veux être en contact avec mon intuition. Ma partie féminine doit me renseigner, mais pour cela, je dois apprendre à l'écouter. Quelqu'un qui est très dans le masculin, très dans la matière, peut-être un masculin en distorsion, qui a, j'avoue, hein, j'ai une énergie de quelqu'un qui a plus envie d'avoir des relations éphémères, donc c'est des relations rebond, vous voyez, peut-être une, tant mieux, si c'est pas vous, parce que c'est mieux que ça soit pas vous. Hein. La fin du cycle karmique, c'est des fins de grosses blessures d'enfance qui... vous voyez, ces deux enfants intérieurs qui ne se font pas face. Normalement, c'est ces deux enfants le masculin donne ses fleurs à la féminine, à la petite fille intérieure, le petit garçon. Et là, on a, vous voyez, ils récoltent chacun de leur côté. Donc la séparation a lieu d'être, ça a lieu d'être, vraiment. Ouais. Mais vous voyez, c'est un cycle qui se termine. Ouais, le cycle de la fierté. Quelqu'un qui souffre d'une grosse blessure d'injustice, avec la justice qui a... J'entends hein, que c'est quelqu'un qui a eu des relations avec sa mère, ou très fusionnelles, c'est-à-dire qu'il a été étouffé, ou une mère très critique, très cassante comme ça. Ce qui a donné à l'enfant intérieur beaucoup d'angoisse, beaucoup d'anxiété, beaucoup d'insécurité, qui ne se montre pas là. Ok. On va voir un petit peu, il y aura des guidances et un message du jeu canalisé aussi pour vous. On va voir comment est-ce qu'il se sent par rapport à vous. C'est quoi, c'est... Ouais, vous voyez. Il est en chemin. Il est en chemin. C'est quelqu'un qui est... je ne sais pas comment vous expliquer mieux. C'est quelqu'un qui est en chemin et qui a envie de passer les étapes, mais j'entends étape après étape. Je ne peux pas aller plus vite que ce que je peux faire. Peut-être une petite énergie d'impatience pour vous. Essayez de vous focaliser au maximum sur vous, de trouver un hobby qui vous donne de la joie. Je rappelle, hein, il n'y a pas besoin d'être doué et d'être bon dans ces hobbies. Et, oui. Ouais, par rapport à vous, ben, certainement, il n'y a pas encore cette énergie de communication parce qu'on a une personne qui se cherche. Mais l'énergie... Je viens vers toi, je reviens vers toi, c'est ce que j'entends, je viens vers toi. Ok, et là, ok. Le 4 de Pentacle. C'est quelqu'un peut-être, si vous êtes en communication avec cette personne et qu'il y a une relation très passionnelle comme ça et que vous avez des interactions intimes très fortes, qui est dans les extrêmes, qui va vous promettre des choses et ensuite être complètement replié sur soi. Faites attention avec ça. Protégez aussi votre chakra du cœur. Hein, c'est pas pour rien que vous avez choisi cette couleur. Protégez aussi au maximum votre énergie. Évitez vous-même dans votre vie d'être dans les extrêmes, dans les autres relations de votre vie. Alors, je vais prendre une guidance pour vous. Quelle est votre meilleure action, votre meilleure... Ouais. Aussi, hein. Laissez-vous aller à votre intuition. Votre intuition va vous dire, parce que je sens que vous vous posez la question, mais c'est toxique ou c'est un vrai lien d'âme?
C'est vrai que c'est facile de confondre entre une flamme jumelle, par exemple, et un lien toxique. Euh, c'est pour ça que la purification, le développement personnel est important. Euh, votre intuition sait, au fond. Elle sait très bien. Qu'est-ce que la source a à vous dire? Ouais, voyez, restez-vous dans votre énergie du féminin divin, du féminin sacré. Plus vous allez vous consacrer à votre réceptivité, à équilibrer vos émotions, c'est aussi ça hein, pour la féminine, plus ça va l'équilibrer lui dans la matière, pour les connexions d'âme qui sont des liens d'âme, des flammes jumelles, des âmes sœurs authentiques, c'est ce que ça fait. Et puis on vous le dit, hein, tout est enclenché, le changement arrive. Je sais que ça n'arrive pas assez vite à votre goût et qu'il y a certainement encore un petit peu de chemin. Mais courage, courage, courage. Mon plan divin est à l'œuvre, garde la foi, c'est pour le mieux. Alors, effectivement, votre intuition va vous dire de quel côté tout ça, ça va tourner. Pour vous, bien sûr, ça c'est votre discernement. Si vous voulez des renseignements plus personnels, bien sûr, vous pouvez me contacter. Ce genre de lecture est aussi sur mon site. Vous pouvez directement réserver. Mais oui, ouais, on a quelqu'un là qui est... bon, si ça vous déclenche trop d'émotions désagréables, arrêtez. Et voilà, laissez-vous être aussi dans les pensées, dans ce qui vient d'être révélé ce soir. C'est quelqu'un qui, pour l'instant, dans l'ici et maintenant, vous dit « J'ai arrêté de penser à toi, merci pour tout ce que tu m'as apporté ». On a quelqu'un qui est quand même dans son énergie, dans un nouveau départ par rapport à vous, mais qui est dans les extrêmes. Donc c'est à vous aussi de voir, c'est votre choix aussi de voir ce que cette connexion vous amène, qu'est-ce qui est juste pour vous en cet instant. Bien sûr, si c'est une flamme jumelle, les choses vont avancer, mais ça veut dire qu'il y a un grand travail aussi pour vous à faire. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui commencent leur parcours de flamme jumelle en ce moment. Les programmes de coaching sont encore ouverts pour les flammes jumelles. Hein. C'est aussi un super deal par rapport aux prix normaux des séances privées. Je vous laisserai aussi aller voir sur mon site. Je préfère arrêter là pour l'instant, tout ça est trop dur. Ouais, et on a quelqu'un aussi qui vous dit « Je n'ai jamais connu d'amour si grand, parfois cela m'effraie ». Voyez à quel point on a quelqu'un qui est dans les extrêmes et qui a décidé presque consciemment de se couper de l'amour. Ça sera à vous, pour les relations de flammes jumelles, d'aller au fond des choses dans votre relation à l'amour. Amour pas seulement avec cette personne, mais dans tout genre. Votre relation avec l'amour, avec vous-même, bien sûr, vos parents, vos ancêtres, voilà. Et pour que cette peur de l'amour, pour que ça le fasse bouger lui. Voilà mes amis, j'espère que cette lecture vous aura éclairé. Je vous envoie plein d'amour. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour, bonjour mes amis de la pile numéro 2. J'espère que vous allez bien. Vous avez choisi cette belle couleur jaune avec le mot joie. Vous avez vu, j'ai fait tout est artisanal sur cette chaîne. On va voir un petit peu les énergies de votre personne. Où est-ce que il ou elle, je vais dire il pour des raisons de simplicité, mais ce n'est pas une question de genre, le cycle, la ligne du temps en fait, puisqu'on est tous en train de changer un petit peu de ligne du temps pour aller voir un peu plus de détails et recevoir un soin. Il y a le live qui a été posté hier, donc le 22 mai. Non, le 24 mai 2023, allez voir, c'est dans la playlist des lives avec soins énergétiques. Et la nouvelle ligne du temps, c'est-à-dire que cette personne est à peu près ici au milieu. On aura aussi quelles sont les énergies par rapport à vous, et puis une ou deux guidances, bien sûr, et des messages canalisés. Donc, on a du pain sur la planche. Je vais canaliser voilà, les messages, et puis de temps en temps, je canaliserai ce que j'entends de la part de votre personne. Et on va voir ce que cette personne nous dit, enfin vous dit plutôt. Ok, on a quelqu'un qui est assez bien, hein, qui est assez dans l'équilibre là, qui reprend de plus en plus confiance, c'est ce que j'entends, qui a conclu énormément de cycles.
récemment. Ça fait plaisir vraiment, qui est en train d'équilibrer sa nouvelle sagesse. C'est ce que j'entends. J'équilibre ma nouvelle sagesse pour reprendre ma vie en main et prendre de nouvelles décisions. C'est quelqu'un qui a envie de faire les choses autrement. Ouais, j'aime beaucoup cette image-là parce que ce qu'on me dit, c'est que c'est quelqu'un qui essaie d'apprendre à communiquer et voir un petit peu aussi comment les gens communiquent entre eux, comment vous communiquez aussi. Donc on a quelqu'un là, certainement une énergie masculine, qui reprend un petit peu sa vie en main, il y a une prise de pouvoir, mais dans le bon sens du terme, reprendre son pouvoir sur le monde extérieur. C'est pas avant, peut-être cette personne était dirigée par le matérialisme, par les contraintes et les contingences du monde physique. Et là, on a quelqu'un qui se dit non, mais en fait, c'est au monde de s'adapter à ce que j'aimerais manifester et pas l'inverse. Ouais, j'aime bien cette énergie. J'aime vraiment bien cette énergie. Ok, on va voir le tarot. Le troisième chakra, s'il vous plaît. Ouais. Ok. C'est quelqu'un. Ok. C'est quelqu'un qui de base n'est pas. Est assez têtu. C'est pas quelqu'un qui change d'avis facilement. Hein. Mais c'est quelqu'un qui a été très très fort pendant une grande partie de sa vie. Et là, ça arrive un petit peu, ça arrive au bout, quoi. Ou c'est arrivé au bout. Ça dépend où vous êtes situé dans cette énergie. Mais là, la phrase dit: je suis fort pour aussi longtemps que dont j'ai besoin. Donc c'est quelqu'un qui a été fort, qui a résisté, et ça a cassé, c'est en train de le faire pour aller trouver, vous voyez tout ce jaune, pour aller trouver son bonheur. Je suis optimiste et j'apprécie tout ce que j'ai. C'est beau parce que c'est une énergie, après quand on est dans le 9 de bâton, on peut être, c'est le guerrier fatigué, hein, comme on dit dans le tarot traditionnel. Quelqu'un qui a vécu énormément de choses, qui a certainement perdu beaucoup de foi, parce qu'après il y a le 10 et c'est juste porter un fardeau et rien pouvoir faire d'autre. Et là, on a quelqu'un qui se dit non, j'ai des choses bien. Je suis inspiré et positif à propos du futur avec l'étoile. Et là, on a quelqu'un justement qui retrouve son énergie, qui est certainement pas encore en train de trop bouger par rapport à vous, on va voir, qui est dans une énergie de régénération. Ouais, j'entends, je me régénère pour revenir vers toi. Waouh! On est là avec ces 3 cartes de tarot, on a le soleil. Le soleil signifie aussi les partenariats. Ouais, c'est quelqu'un qui est positif et qui n'a pas forcément toujours été comme ça. Ouais, on a le 5 de bâton, des décisions à prendre, un conflit. Peut-être que vous avez eu un conflit avec cette personne récemment. Ça peut être aussi la compétition. Et comme il y a le 3 de coupe ici, qui est une carte de célébration, mais suivant le contexte, on peut aussi l'interpréter avec une carte, avec une énergie, une personne impliquée. Aussi, peut-être que cette personne est impliquée avec quelqu'un dans une relation romantique, peut-être que vous l'êtes, mais en tout cas, cette personne a peur d'une énergie, d'être humilié, a peur de faire de la peine, a peur. C'est pas quelqu'un qui change d'avis facilement et c'est pas quelqu'un qui aime faire de la peine. Il aime l'équilibre. J'entends même c'est quelqu'un qui aime la symétrie. Donc ça peut être quelqu'un qui est un peu maniaque. Mais là, on a quelqu'un qui essaie de s'équilibrer, possiblement par rapport à un choix à faire, entre une énergie de couple qui est une énergie de célébration. Donc je ne peux pas vous dire que cette énergie, la personne avec qui il ou elle est, ou la personne avec qui vous êtes, peut-être même que vous êtes les deux en couple, que c'est quelqu'un de mauvais. Je ne peux pas vous dire ça. C'est quelqu'un qui a une belle énergie. Je sens ça et il y a une raison d'être à cette personne. Mais en face, il y a l'impératrice. En face, il y a certainement vous. Là, avec le soleil, l'impératrice, on est probablement sur une relation de flamme jumelle. Et vous portez cette relation depuis tellement longtemps, vous portez ce lien, probablement même sans lui avoir jamais rien dit à cette personne, peut-être même que vous avez essayé de le convaincre ou de la convaincre, et puis ça n'a pas été entendu, et j'entends là que j'entends amour secret. Donc, et ça gestation, ce n'est pas un mot, mais c'est en gestation. C'est quoi cette... ouais.
voyez, on a le 5 de bâton, mais votre personne là sait qu'il y a un choix à faire, qu'il y a une opportunité. Je suis inspirée à suivre ma passion. C'est quelqu'un qui n'a pas fait ça beaucoup. Quelqu'un, on a vu tempérer, qui se familiarise un petit peu avec plein de nouvelles choses. Et là, on a quelqu'un qui a une nouvelle passion. S'il n'y a rien encore entre vous, c'est certainement quelqu'un qui se trouve des nouveaux hobbies et qui le sort un petit peu de sa routine. S'il y a là une relation, pour beaucoup, c'est des relations long terme, des mariages qui sont en apparence heureux, stables. Ouais, ça fait peur de quitter ça. Mais du coup, il y a notre passion pour ramener la flamme avant de venir vers vous, vers l'impératrice, vers cette énergie du féminin divin. Mais quelqu'un qui a peur de souffrir et qui a peur de faire souffrir. C'est vraiment quelqu'un qui est dans une énergie de... je sens quand même une énergie de culpabilité. Hein. Je peux pas. Donc peut-être que vous avez une relation extra-conjugale avec cette personne ou que vous en avez une, et je sens qu'il y a de la culpabilité. Donc voilà, restez vous pour les flammes jumelles, restez dans votre parcours et ça ira. Quel cycle est-ce qu'il quitte l'environnement? 44. Il est guidé à quitter son environnement affectif, son environnement, peut-être que c'est quelqu'un qui déménage, qui est en train de déménager ou qui a l'envie de déménager. Mais cette personne est guidée par le divin, elle est guidée par son c'est intéressant, par son guide, mon Dieu, et son cœur, voilà. Du coup, vous voyez, c'est assez émotionnel, et là, ouais, j'arrive, je vous montre ça tout de suite. On a des énergies d'épée, on a la justice, et là, il y a beaucoup de mentalisation. Le 10 d'épée et le 6 d'épée, et le 3 d'épée. C'est là où on sent que quitter cette sensation de sécurité, de stabilité, même si c'est moins passionné, c'est moins émotionnel. L'impératrice est très, 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 très tentante, mais il y a alors s'il y a un mariage, ben oui, c'est aussi une question de contrat. Et qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais vers des eaux plus calmes avec cette autre personne, ou est-ce que je m'enfonce dans un truc qui n'a pas lieu d'être, qui est juste une passion? On voit ici, hein, je vois la vérité dans cette fin. Donc cette personne sait qu'il y a une fin qui est en train de se faire, mais j'exprime ma vérité en toute justice. Je m'exprime à moi-même ma vérité en toute justice. Et l'autre, je sais que des temps plus paisibles viendront. C'est quelqu'un qui est en train de réaliser beaucoup de choses, qui peut-être exprime des fins, se le dit, commence de se l'avouer à lui-même. Je vois les choses exactement comme elles sont. Et je vous ai caché une carte parce que je voulais vous montrer le 4 de bâton. Vous voyez, cette peur d'avoir le cœur brisé, c'est certainement par rapport à vous, par rapport à ce parcours. Est-ce que je me lance dans un truc complètement fou, une histoire, oui, folle, mais pas viable, et ça va faire un feu de paille, et puis je serai détruit, et j'aurai détruit tout ce que j'ai construit ces 10, 15, 20, 30 dernières années? Ou est-ce que j'avance et que je vois les choses exactement comme elles sont, que ma relation maintenant, ma situation, si cette personne est célibataire, n'est que quelque chose de mentalisé, de fantasmé, et que c'est pas ancré dans la matière. L'univers m'amène tout ce dont j'ai besoin pour être comblé. Ça, vous voyez, ces questionnements, cet équilibre, c'est quelqu'un qui est assez rationnel, donc mais là, l'univers lui dit non, maintenant il est temps. Ce verre-là de ton cœur, tu vois, l'environnement est beaucoup moins intense que ce que tu sens vraiment dans ton cœur. Le nouveau, on a du verre, le nouveau cycle, la nature. La nature, on a là, ben, vous voyez, ce verre intense qui peut être dans l'environnement, basé sur de la spiritualité. On a un 7 et un 4. Le 11, ici c'est beau parce qu'on a un 4-4, donc c'est pas quelqu'un qui est malheureux en soi, peut-être, je sens pas une relation malsaine, toxique en soi, parce que ça a provoqué, ça a créé certainement une famille, certainement des choses très très abondantes. Peut-être que ces personnes, s'ils n'ont pas d'enfants, ont créé un business, ont créé une vie très confortable.
Mais voilà, l'appel du divin, le 4 et le 7, le 11, l'appel de l'âme, l'appel de la nature, en fait, et de la nature de votre âme. Ouais, je suis toujours ouvert aux bonnes nouvelles. C'est beau parce que c'est quelqu'un qui aime ce nouveau positivisme. Et honnêtement, avec toutes ces cartes jaunes et l'impératrice et le soleil, l'étoile, comparé aux cartes du mental, là, le mental prend de moins en moins de place. C'est une personne peut-être qui va vous écrire un message, on va voir un petit peu, mais qui se met à espérer des bonnes nouvelles. Je choisis mes batailles avec soin, avec le page de bâton, le page d'épée. C'est quelqu'un qui a un petit peu peur de communiquer avec vous, de changer aussi de cycle tout simplement. Okay. Mais oui, c'est l'appel de la nature. C'est l'appel de la nature. Vous voyez, je prends soin des détails et je reste en contrôle. Quelqu'un, justement, on ne se refait pas complètement. Hein, la nature rationnelle, la nature très... à vouloir contrôler le mental, elle reste, mais il y a une ouverture, parce que vous voyez, avec ce papillon, il y a une transformation par rapport au rapport de cette personne avec son mental. Et par rapport à vous, est-ce qu'il ou elle en est? La tour. Ouais, I surrender, c'est je me laisse aller, je capitule et je sais comment avancer. Votre rencontre à vous deux, ça a été un choc. Ça a fait un petit peu tout détruire, la belle sécurité, le bonheur sans nuage qu'il y avait, entre guillemets. Et ça a remis en question plein de choses. C'est certainement quelqu'un qui vous a repoussé parce que bah voilà, le contrôle, on voit que c'est quelqu'un qui avait énormément de contrôle avant. Et là, encore une fois, il y a une nouvelle étape de la tour. On a le 8 de bâton, la force et la lune. Bon, le soleil et la lune et les étoiles. On est certainement dans une relation de flamme jumelle, de couple divin à haute vibration. Mon intuition me guide vers la bonne décision. C'est quelqu'un qui est dans la relation et dans la réflexion par rapport à vous. Hein. Je manifeste de multiples opportunités. Est-ce que je communique? Est-ce que je me crée des opportunités pour communiquer? Je peux gérer tout ce qui vient à ma rencontre. Est-ce que je me laisse amadouer? C'est quelqu'un qui est dans une réflexion par rapport à vous, qui en a honnêtement bientôt marre d'attendre. Hein. Qui est son âme pousse là. Et est-ce que je communique? Est-ce que voilà, je me connecte pour prendre ma bonne décision parce que mon mental là, il me sert à rien. Je vois que c'est mes peurs et je comprends qu'il faut que je sorte de là pour aller vers plus de paix. Alors, une guidance pour vous. Laissez-vous aller au miracle, à l'émerveillement. C'est ça, hein. Croyez-y. Envoyez des énergies positives. Prenez vos décisions aussi pour faire avancer les choses. Pour les flammes jumelles, hein, vous savez que plus vous avancez, vous, dans ce que votre autre vous renvoie, qui n'a peut-être rien à voir avec lui, plus ça avance. Waouh! Grand changement, tu passes à la vitesse supérieure. Félicitations, félicitations. Les miracles, l'émerveillement, tu peux y croire de tout ton cœur. Je te soutiens, vous dit la source. C'est juste incroyable. Vous voyez à quel point elle est sortie vite, celle-là. La communication, elle n'est pas forcément très loin. Après, quel type de communication? Je ne vois pas quelqu'un qui veut... C'est quand même beaucoup de passion et beaucoup de l'impulsivité. Hein. Donc, juste une envie, un besoin. Je ne vois pas une grande déclaration d'amour là tout de suite. Hein. Honnêtement. Ouais. Je sais que notre lien remonte à d'anciennes vies. Je me sens coupable de te laisser dans le silence. Vous voyez, la communication, elle n'est pas très loin. Waouh. Nous sommes protégés dans notre union. Je n'ai jamais connu d'amour si grand. Parfois, cela m'effraie. Voilà, je ne sais pas si ça... Voilà. Bah voilà, mes amis, réjouissez-vous, restez dans la joie, parce que c'est ça qui fait aussi manifester les choses. C'est une énergie très élevée. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.
Au revoir. Bonjour, bonjour mes amis de la pile numéro 3. Vous avez choisi cette magnifique œuvre d'art que je vous ai faite, la couleur bleue avec la communication, le chakra de la gorge. J'ai l'impression que vous attendez une communication ou que c'est en train de se décompter. Il y a eu des prémices quand même. Vous êtes certainement plus ou moins en communication. En tout cas, ça ne fait pas des mois et des mois que vous n'avez rien entendu de cette personne. On va voir un petit peu les énergies. Donc, je vais canaliser les messages et puis parfois, je canaliserai directement ce que cette personne vous dit, si c'est juste. Et on va voir ce qu'il se passe. C'est un tirage général. Prenez ce qui résonne, laissez de côté le reste, bien sûr. Les énergies de cette personne, le cycle qu'il quitte, la ligne du temps qu'il quitte, la ligne du temps qu'il accueille, dans laquelle il entre. Je veux dire il pour des raisons de simplicité, bien sûr, aucun rapport avec le genre. Votre personne se situe un petit peu là. On a vu qu'on peut être tiraillé dans tous les sens. C'est un petit peu les énergies du moment. C'est pour ça que je voulais voir ce qui se passait pour les couples divins, les relations d'âme, les connexions d'âme. Hier, j'ai posté un live, donc c'était le 24 mai 2023, avec un soin pour ces lignes de temps. Allez le faire parce que ça vaut la peine. Et c'était, il y a eu des moments de grand fou rire aussi. Ok, voilà, on va voir les énergies de cette personne. J'entends tout de suite, je me reconnecte à ma spiritualité. Je me reconnecte à ma vérité divine, celle qui me fait du bien de retrouver après tant d'années. Waouh! On a quelqu'un qui là est dans un changement qui est en train d'être enclenché, qui ne comprend pas tellement bien ce qui lui arrive, il faut le dire, qui communique, voilà la première, qui communique certainement avec ses guides de manière complètement intuitive, de manière complètement naturelle, qui communique de plus en plus avec l'univers. Ouais. Le 9 de bâton et le 9 de coupe, c'est quelqu'un certainement qui est seul en ce moment, qui vient, vous voyez, c'est très beau, enfin, non, pas les crânes en feu évidemment, mais le fait de passer du 9 de bâton au 9 de coupe, c'est ces deux lignes du temps qui se superposent et qui fait qu'on est un petit peu tiraillé en ce moment. Et ça dépend, peut-être que votre personne est encore complètement là et qu'elle va arriver ici. Ça dépend où vous vous situez dans l'énergie, mais c'est le fil qui se déroule là pour l'instant. De se dire, ben voilà, il y a quelque chose, un pont à brûler derrière moi, peut-être une séparation, quelqu'un qui a coupé les ponts avec sa famille, peut-être que c'est vous, et de se dire, maintenant, tout ce que je souhaite, c'est un couple divin où je peux être bien en sécurité, c'est d'être juste dans l'abondance, dans la... J'ai pas le mot, mais enfin voilà, j'ai pas le mot, mais dans ce truc très corde d'abondance, voilà. Et là, on a quelqu'un, son âme, vous, certainement que vous le voulez consciemment. Après, vous, vos purifications et plein de choses. Mais votre autre, là, le veut, c'est son âme qui le veut. C'est probablement pas encore complètement conscient. Les amoureux. Vous voyez à quel point votre personne tombe aussi amoureux de son être, de son âme, tombe amoureux des synchronicités de l'univers. C'est quelqu'un qui s'émerveille un petit peu de dire mais waouh, en fait, ouais, tout est orchestré, il y a un sens à ce qui est en train d'arriver. Quelqu'un qui fait des choix, beaucoup, qui se réconcilie avec sa destinée, les étoiles. J'aime beaucoup, franchement, cette carte des amoureux, je la trouve magnifique. Ça prouve aussi, parce que là, on sent deux personnes qui sont très différentes. Donc, ça prouve aussi que les connexions d'âme n'ont pas de frontières, n'ont pas d'âge, n'ont pas de sexe, n'ont pas d'orientation. C'est juste de l'amour. Et ça, votre âme et son âme à lui commencent de le comprendre. Et vous êtes certainement très différents, certainement de deux pays peut-être complètement différents, ou de deux ethnies, de deux religions. Ouais, vous êtes très, très, très différents. Mais c'est quand même là. J'entends l'amour éternel, l'amour éternel, l'amour éternel.
Quel cycle votre personne quitte? La créativité et l'aventure. Ouais, on voit que c'est certainement quelqu'un qui est seul depuis longtemps. Certainement beaucoup d'aventures, peut-être explorer aussi de, peut-être de multiples conquêtes qui n'ont pas toujours été bien traitées. En tout cas, pas à leur juste valeur, et quelqu'un qui commence de se rendre compte qu'en fait, non, ce n'étaient pas des comportements qui étaient ni bien pour ces personnes, ni pour lui. La créativité, c'est de créer, je sens une énergie, c'est beau, hein, ces cartes ensemble, quelqu'un qui a apprécié cette vie de célibataire pendant longtemps et qui se dit non, maintenant j'aurais juste envie d'un partenaire avec qui je suis bien, qui m'accepte avec tous mes démons, qui m'accepte dans toute ma splendeur, dans toute mon authenticité, dans toutes les parties de ma vie, dans toutes les parties de moi, de mon enfant intérieur à mon pire état d'ombre, à mon pire état d'ombre, de mes pires états d'ombre à mes plus beaux états de grâce. J'aimerais que tu m'apprécies, j'aimerais que tu m'aimes. C'est beau, hein. Et là, on a quelqu'un qui a cru qu'il y avait quelque chose de bonheur, d'heureux dans le style de vie qu'il menait, à explorer sa créativité, à explorer sa sexualité, certainement une sexualité masculine, que ce soit homme ou femme. Et là, bah voilà, ça a fait son temps. Ouais. Quelqu'un qui a beaucoup résisté au changement. Je sens quand même que c'est quelqu'un qui a eu pas mal d'aventures, de conquêtes. Si c'est pas ça, c'est peut-être quelqu'un qui a changé beaucoup de job, qui avait un besoin d'accumulation, peut-être aussi d'argent, de prestige. Ouais. Ben, vous voyez, c'est en train de se transformer avec la mort. Tout ça est en train de... Tout ça, j'entends, c'est ça que j'entends. Tout ça est en train de changer. Je suis en train de me réveiller à moi-même. Vous voyez, quitter une stabilité pour arriver à quelque chose, à un nouveau départ. Ça fait peur, mais arriver à moi-même. On a ces crânes là qui indiquent une mort de l'ego, une mort symbolique profonde. Si c'est quelqu'un qui est dans une relation très stable depuis très longtemps, honnêtement, je sens pas ça. Mais si c'était ça, c'est quelqu'un qui a eu une politique de l'autruche assez importante. Honnêtement, si vous avez quelqu'un qui est peut-être dans un mariage depuis 30, 35 ans, ben voyez si c'est une accumulation d'argent, une accumulation de... J'entends des actions, je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Ouais, le 9 de Pentacle. On a 3 9, hein, grand de fin, de la fin avant le nouveau départ. Quelqu'un qui a certainement vécu égoïstement pour soi. C'est aussi ce chakra plexus qui nous le dit, hein, voilà, qui s'est gardé la plus grande part. C'est quelqu'un qui a peut-être été dans un mariage aussi très très inégal. Un petit peu en mode... ben voilà, moi d'abord, et puis le sentiment des autres. Ensuite, et quelqu'un qui est en train de se rendre compte de ça. Le 9 de Pentacle se transforme en 10 de Pentacle. Parce que cette personne se rend compte que finalement, pour être heureux, on ne peut pas être juste tout seul avec la plus grosse part de pastèque et juste soi. Ça peut marcher un moment, mais le vrai bonheur, il est partagé. Et peut-être que maintenant, ben, à ce moment-là, ben, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Le nouveau cycle, la nouvelle... Waouh. Vous voyez, c'est une personne qui est prête à faire des efforts, qui est prête à faire des efforts dans sa vie physique. Vous voyez cette énergie que je sens, moi. Ça fait oui, moi, mais ça vient de moi, le changement. C'est à moi de faire des efforts aussi pour faire des changements. Des changements dans quoi? Dans un partenariat amoureux. C'est quelqu'un qui doit se sentir très seul. Peut-être quelqu'un qui arrive dans une crise d'âge, peut-être 30 ans, 40, 50, 60, 70, enfin 70, 80, qui se dit, mais waouh, en fait... mon comportement m'a coûté des années, m'a coûté peut-être des amitiés, une relation stable, un mariage.
Et quelqu'un qui là est seul depuis longtemps, peut-être quand sa relation s'est terminée, c'était youhouhou, super, je vais pouvoir enfin profiter, parce que c'était l'idée que cette personne avait. Mais là, non, j'ai envie, j'ai besoin d'un partenariat où on peut créer ensemble. Le 3 de Pentacle, la collaboration, la création commune. J'ai besoin, et je veux faire des efforts parce que je vois que on a tenu des relations à bout de bras pour moi. Et franchement, grosse prise de conscience de la part de cette personne parce que comme c'était parti, c'est une énergie très, il faut le dire, très ancienne énergie, très patriarcale, avec aussi, vous voyez, encore un crâne. Le 10 de bâton, c'est quelqu'un qui, je sens de la culpabilité, puis une, waouh, mais comment j'ai fait, quoi. Qu'est-ce que j'ai fait à tous ces gens qui m'aimaient et que j'aimais et que je ne leur ai pas montré. Le 7 d'épée, c'est quelqu'un qui se rend compte à quel point il s'est menti, à quel point peut-être il a menti aux gens. Si vous avez affaire à quelqu'un qui n'était pas fidèle, c'est quelqu'un qui commence d'avoir un changement profond par rapport à ça. Ouais, vous voyez, le 2 de Pentacle. Quelqu'un qui voit que dans le duo, il y a une valeur. C'est un message très spécifique, c'est peut-être pour une personne, mais c'est peut-être aussi quelqu'un qui a une rupture complète avec un de ses enfants ou ses deux enfants, enfin voilà, et qui se dit, mais en fait, c'était à moi, c'est moi, c'est ma faute. Et il y a quelque chose là de très souffrant dans le fait de peut-être j'ai fait des enfants, bah, c'est clair qu'ils seront toujours là pour moi, ils doivent. Après tout ce que j'ai fait, vous voyez, ce genre de choses. Et maintenant que les enfants ne sont plus là aussi, il y a un truc de dire, ben ouais, grand éveil. Par rapport à vous, grand éveil chez cette personne. Comment, waouh. Alors, par rapport à vous, cette personne vous voit comme quelqu'un d'équilibré, tout ce qu'il n'a pas été. Tu es tout ce que je n'ai pas été, tout ce que je n'ai pas su être et tout ce que j'ai envie d'être pour toi. Mais quelqu'un qu'il ne faut pas embêter non plus. Quelqu'un qu'il ne faut pas trop pousser dans les limites parce que vous pouvez être très tranchant ou tranchante. C'est aussi quelqu'un qui vous voit comme quelqu'un de... C'est comme si vous faisiez tout, mais avec aisance, facilement. Vous êtes multitâche et en même temps, on ne voit pas à quel point vous faites les choses. Mais vous êtes un peu intimidante pour cette personne. Quoi d'autre par rapport à la personne qui regarde pour leur personne? Ouais, c'est quelqu'un qui, il sait qu'il a pu vous dire aussi à vous, vous faire du mal, vous dire à vous aussi des mots qui sont tranchants et que vous avez, peut-être que vous êtes la seule à avoir répondu de manière plus tranchante encore. Normalement, les gens se sont écrasés en disant oui, ben voilà, parce qu'ils s'en est toujours sortis avec ces petits mécanismes. Mais avec vous, c'est aussi grâce à vous que ce changement a lieu. Hein. Mais avec vous, ça a été remis à sa place. C'est un peu ça. Oui, oui, tu peux essayer chevalier d'épée, mais moi je suis la reine, donc ça suffit. Quelqu'un qui a envie de communiquer avec vous de manière enflammée, mais il sait que ça ne va pas vous, vous attendrir plus que ça. Je sens que vous l'attendez un peu au tournant, donc laissez faire les choses, cette communication qui revient. Il peut communiquer pour l'instant avec vous à travers des chansons, à travers des sons, voilà. Mais c'est quelqu'un qui... Ces stratégies d'avant ne marchent pas. Mais c'est quelqu'un qui a envie de s'approcher de vous et de vous faire... j'entends de vous en mettre plein la vue, plein les yeux. Je vous entends dire, mais ça, c'est pas ça qui m'intéresse. Mais il y a aussi le fait de vous prouver que cette personne peut faire des efforts. Ouais. Je pense que vous êtes, j'entends, tu es la seule personne qui pouvait me faire réaliser tout ce que je n'ai pas fait et tout ce que je n'ai pas été auparavant. Waouh! Alors, une ou deux guidances pour vous, et puis après, on passe au message canalisé. Je sais que vous êtes frustré par cette personne. Essayez au maximum de laisser partir cette frustration et de voir où, plus loin, elle est enracinée et laissez-vous aller au succès. Cette personne a un vrai désir de changement. Après, à quel point c'est durable ça, ben, bien sûr, c'est individuellement, mais c'est quelqu'un qui a un vrai désir de changement. Ok.
On vous dit aussi, hein, si ce genre de lecture, à part ça, si ça vous plaît, vous pouvez acheter cette lecture sur mon site de manière complètement individuelle. Donc, vous pouvez aller faire un tour. Ouais. Tu as le droit de faire une pause dans ton parcours, on vous le dit. Le grand changement est enclenché, tu passes à la vitesse supérieure. Alors là, honnêtement, je sens un truc qui est, ben voilà, comme cette flèche, exponentielle. Je ne sens pas un truc qui est comme ça radical. Je sens une accélération. Ça dépend aussi de vous, comment vous avez aussi, pour les flammes jumelles, à quel point votre purification est avancée, à quel point c'est nettoyé. Pour les autres, c'est aussi en fonction de votre libre arbitre. Si cette personne se présente à vous et que vous n'avez pas envie, bah vous avez le droit. Hein. Mais pour les personnes qui veulent continuez votre purification, ça marche. Waouh! Et nous avons donc cet message canalisé. C'est dur pour moi de faire de la peine aux gens qui m'entourent. C'est peut-être effectivement, moi j'entends plutôt, c'est dur pour moi de réaliser à quel point je t'ai fait de la peine et à quel point j'ai fait de la peine aux femmes autour de moi qui étaient parfaitement bien et qui me voulaient que du bien et je les ai utilisées. Je reçois les synchronicités qui me rappellent vers toi. Peut-être que cette personne écoute votre chanson, quelque chose qui lui fait penser à vous, ou des 11-11, des 12-12, des 8-8-8. Je suis en route vers notre union. Lentement mais sûrement, ouais. Ma vie s'éclaircit et je commence de voir la vérité sur nous deux. Et ça, j'aime. Ça, c'est beau parce que le changement est enclenché. Continuez. Vous allez pouvoir certainement construire quelque chose de beau avec cette personne si vous le souhaitez et si c'est OK pour vous à ce moment-là. Bien sûr, vos standards doivent être respectés. Voilà mes amis, j'espère que cette lecture vous a éclairé et vous a aussi montré à quel point vous êtes dans une relation assez magique, houleuse mais magique. Et moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.